Fidèles téléspectateurs, bonjour, bienvenue dans votre émission du désert à l'oasis, dynamique expérientielle. Tel est notre thème de ce jour. Nous sommes toujours dans la rangée de la dynamique transformationnelle dont nous avons parlé, qui nous emmène, qui est un contexte, un environnement ou encore des éléments qui nous emmènent à vivre la transformation de manière quotidienne à l'image de Christ. Parce que vous savez que nous sommes transformés tous les jours et quotidiennement à l'image de Christ. Et tous les jours, nous continuons à apprendre. Alors, dans cette dynamique, nous rappelons que nous avons eu à citer ou à classer 4 dimensions qui nous emmènent à vivre cette transformation. Il y a la dimension spirituelle dont nous avions parlé. Il y a aussi la dimension relationnelle dont nous avons parlé la fois dernière. Et aujourd'hui, nous parlons avec vous de la dimension expérientielle qui sera suivie, bien sûr, par la suite de la dimension instructionnelle. Nous avons choisi de les appeler dynamiques. Et donc, je suis avec l'évangéliste Kiswangi. Bonjour. Salut Madame Jemima, et j'aime bien la compagnie de nos téléspectateurs quand ils sont assis devant le petit écran. Nous vous saluons. Nous vous saluons, chers téléspectateurs, même vous qui allez nous suivre dans vos téléphones au travers de notre chaîne YouTube, African Enterprise RDC. Que Dieu vous bénisse. Alors, évangéliste, qu'est-ce que nous pouvons entendre? Qu'est-ce que nos téléspectateurs peuvent comprendre par la dynamique expérientielle? Formidable. Déjà, la dynamique, je dois revenir pour dire, la dynamique est la force. Vous voyez cette petite force comme un policier sur la route, policier de roulage sur la route, mais qui voit un gros véhicule qui arrive. Il suffit seulement de soulever son petit bâton, peu importe le poids de ces véhicules, il s'arrête. Et donc la dynamique, c'est cette petite force-là que tu as au-dedans de toi-même, mais qui peut te permettre, qui peut t'accorder cette motivation, cette puissance d'accéder à une transformation dans une dimension spirituelle, dans une dimension relationnelle et aujourd'hui dans une dimension expérientielle. Et donc la dynamique expérientielle, cette force, cet environnement dans lequel tes connaissances sont éprouvées, tes connaissances sont testées, en réalité, est dynamique expérientielle. Cette expérience non entendue, cette expérience auquel tu n'étais pas habitué. Et il faut vite dire ici, à l'école, quand nous allons faire les stages, on nous demande de reproduire la leçon telle que nous l'avons préparée à l'école. L'enseignant et les autres essayent de regarder est-ce que nous prononçons les mots qu'il fallait prononcer, est-ce que nous avons suivi les étapes. Quand tout est bien suivi, c'était une leçon expérimentale. Et donc, qui est expérimental est différent des expérientiels. Et expérientiel lorsque la théorie rencontre une réalité sur terrain et laquelle réalité nécessite la créativité, l'ingéniosité ou nécessite que les nerfs de quelqu'un réfléchissent rapidement pour trouver une solution du néant, mais trouver une solution. Et c'est de cette dynamique que nous appelons dynamique expérientielle, où les théories apprises par moments sont déphasées avec la réalité sur terrain, et d'où il nous faut une force, il nous faut un environnement qui te permette d'essayer et d'arriver à une solution. De telles solutions sont appelées des solutions expérientielles. Et donc c'est un environnement, selon moi, qui sera intentionnellement prévu par celui qui forme pour permettre aux formés, donc ce qu'on appelle le leader émergent, pour permettre aux formés d'apprendre sur le tas. Ça, c'est formidable. Oui, exactement, c'est maintenant dans le contexte de l'oasis de l'éducation où il y a un éducateur ou, en d'autres termes, un guide de l'apprentissage et un apprenant, de telle sorte que, ici, de manière très intentionnelle, très ciblée, celui qui conduit l'autre à apprendre donne des tâches, mais des tâches avec une dimension des défis un peu
dépassant la capacité naturelle de l'apprenant. Et donc, quand l'apprenant essaye d'atteindre, l'exemple très simple, lorsqu'un parent essaye de montrer à l'enfant comment il faut marcher, l'enfant va marcher, il tombe, il va marcher, il tombe. Mais papa ou maman va donner juste l'espace de 2 cm, et puis après, au fur et à mesure, il accroît cet espace. Aussi, l'enfant à qui on veut qu'il grandisse en taille, on va essayer de lui donner des objets à tenir, et on essaye d'avancer plus près de ses mains et on s'éloigne. Donc, donner des défis un peu dépassant la capacité naturelle de l'apprenant donne à l'apprenant la capacité d'avoir des expériences non expérimentées avant, des contextes dans lesquels il découvre des réalités qui sont en déphasage avec des théories apprises. C'est là, par exemple, où nous voyons l'exemple de Pierre qui avait l'expérience de la pêche. Vous voyez, l'expérience, Pierre avait ça. Il savait si tu jettes les filets à gauche, tu auras des poissons, par expérience. Tu les jettes le matin, tu as des poissons, par expérience. Mais Jésus arrive, il trouve Pierre très déçu un matin. Mais j'ai fait tout ce que j'ai appris à l'école. La nuit. J'ai eu les diplômes en pêche. Mais toute la nuit, alors toute. Et Jésus dit non. Maintenant, avance un peu dans les profondeurs et jette tes filets de l'autre côté. Vous voyez un peu, l'expérience a échoué. Et il faut une expérience non expérimentée avant, un contexte tout nouveau. Et c'est là qu'il va s'étonner. Il dit, il attrape des poissons, en tout cas, qui dépassaient le nombre de ce qu'il pouvait compter. En dépit de son expérience, toute la nuit, il n'a pas pu. Mais il va jeter les filets à la demande de Jésus. Il fait un geste qui dépasse un peu sa théorie, son expérience de tous les jours. Et voilà, la dynamique expérientielle marche. Et quelles sont les caractéristiques de cette dynamique expérientielle? D'abord, il y a ce que l'apprenant trouvera comme quelque chose du « wow », quelque chose qui n'a pas été prévisible, une solution à laquelle je ne pouvais pas imaginer avant. Tu as vu, c'est pourquoi j'aime bien nos aïeux. Dans la chasse, ils n'avaient pas des allumettes. Ils n'avaient pas les feux autrement que d'utiliser la pierre en y frottant un métal et ils attrapaient les feux. Mais la personne qui a fait ça avant, il a fait sans expérience d'aucune autre leçon apprise ou que ce soit. Et ça, c'est une dynamique expérientielle. Donc, elle a cette nature-là de quelque chose d'imprévisible. Un chauffeur a appris toutes les techniques pour conduire son véhicule. Mais il se trouve dans un embouteillage monstre. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire. Alors, il faut soit glisser un peu, tu grattes tout le monde, soit il faut faire le code de la route et prendre nécessairement la ligne droite et tu vas te faire écraser. La dynamique expérientielle va donner à ces chauffeurs une expérience imprévisible de faire une toute petite manœuvre. Il fait sortir le véhicule sans se faire gratter. Ça s'appelle un caractère imprévisible dans la dynamique expérientielle. Il y a aussi un élément ou un facteur toujours présent dans la dynamique expérientielle. C'est la pression. Il y a de certaines sociétés, quand ils vous engagent, ils vous disent vous devez signer dans votre demande d'emploi que vous serez capable de travailler sous pression. Et vous êtes caméraman, comme mon frère Péniel. Il est là devant la caméra, c'est la chose qu'il a apprise. On lui a dit il doit s'asseoir comme ceci ou comme cela. Mais tout d'un coup, plaf, un élément arrive, perturbe la prise des images. Alors, il va réfléchir comment associer les images qu'il avait déjà prises et les vides qu'il s'est créés. Il va trouver un élément, mais avant de trouver cet élément-là, son directeur, réalisateur, est très fâché parce que dans quelques minutes, le journal doit passer. Et s'il trouve un élément, un petit truc, plaf, mais il la trouve avec la pression. Vous voyez, la pression est souvent l'élément, est souvent une pression mentale. Okay. Donc, mentalement, on n'était pas préparé à se trouver devant ces contextes. Et comme un protocole d'État s'est trouvé dans un contexte où
Quelque chose était préparé toute la nuit et le président devait parler. Et le président arrive, la chaise qui avait été prévue pour que le président l'utilise, on réalise qu'immédiatement à l'entrée dans la salle, l'araignée a fait son travail sur la chaise. Et il n'y avait pas une autre chaise tout de suite dans les parages. La pression là que l'agent de protocole d'État a l'amène à trouver une astuce pour couvrir la chaise du chef d'État et le chef s'assoit. Il a trouvé une solution. Ce n'était pas une solution qui était prévue dans les protocoles d'État, mais la pression l'y a amené. Et un dernier élément, Madame Jemima, c'est la souffrance. La souffrance. Dans toute dynamique expérientielle ou dans tout apprentissage dans un environnement expérientiel, c'est fait accompagner de la souffrance. Il y a les défis, il y a les difficultés. C'est face aux difficultés, face aux défis, quelqu'un disait, l'homme se découvre face aux difficultés. Et donc la dynamique expérientielle est toujours accompagnée de ces quelques éléments, mais au bout de compte, quand la personne trouve la réponse, c'est pourquoi vous avez entendu les philosophes dire « Eureka, j'ai trouvé ». C'est souvent ça qui arrive dans la dynamique expérientielle. Et donc la dynamique expérientielle a un grand rapport, surtout si nous parlons du caractère imprévisible. Donc c'est un grand rapport avec certaines expériences que l'on vit qui nous permettent de croître. Et c'est vraiment ça, Madame Jemima. Et c'est pour cette raison que j'attirerai même l'attention de certains de nos téléspectateurs qui nous suivent. Il y a des contextes que Dieu prépare dans votre vie. J'appelle ça des rencontres unilatérales. Et ça peut être aussi, dans le caractère imprévisible, ça peut être une expérience unique qui ne reviendra jamais. Parce que ceci était valable à ce moment-là. L'expérience de Pierre qui marche sur l'eau, c'était une expérience, c'était un événement expérientiel, tout simplement. Et depuis ce temps-là, je n'ai jamais appris qu'il y a quelqu'un d'autre qui a marché sur l'eau exactement au modèle de l'apôtre Pierre. Parce que c'est imprévisible, et quand c'est imprévisible, il y a la pression, et il y a par moments, n'est-ce pas, je vais faire quoi ici? Donc, et cette pression qui arrive avec une solution qui étonne. L'élément que je voulais ajouter, l'étonnement. Souvent, les gens qui voient comment vous avez réussi à cet événement, ils disent « Waouh !» Ils sont étonnés. Et donc, on peut dire aussi que la dynamique expérientielle, dans le but de la transformation, c'est cette dimension-là, ou ce contexte-là, où nous vivons des expériences qui sont imprévisibles, nous vivons des situations, des contextes que nous n'avions pas prévus, qui nous font subir de la pression, comme vous dites, qui sont accompagnés des difficultés, mais qui nous emmènent à avoir des leçons, à tirer des leçons et à croître, à être transformés lorsque nous trouvons les solutions. Tout à fait, tout à fait. Et donc, lorsque je n'ai pas trouvé la solution, je n'ai pas appris. Vous avez appris, Madame Jemima, parce que, comme nous avons dit, l'apprentissage vous permet de vous découvrir tel que vous êtes dans vos capacités, mais ça vous permet aussi de découvrir vos lacunes. Okay. Lorsque vous vous êtes trouvé devant une expérience qui n'a pas donné les résultats qui auraient été attendus de tous, ça reste dans la dynamique expérientielle. Okay. Et ça vous amènera à apprendre que vos capacités n'ont pas encore atteint ces niveaux-là. Okay. Et lorsque votre coach, si vous voulez bien, vous a donné une tâche et à la fin vous êtes revenu vers lui, c'était l'échec, il réalise que vous n'avez pas encore poussé beaucoup plus loin. Et c'est là où l'aisance, la confiance des uns et des autres était nécessaire. À ce moment-là, là où j'ai échoué n'est pas nécessairement l'échec, parce que l'échec en soi, c'est le premier pas d'apprentissage. OK. Et comment pouvoir bénéficier du contexte expérientiel? Alors, le leader existant, c'est à lui de donner les contextes ou l'occasion. C'est toujours à celui qui connaît que revient le devoir de peindre le cadre. C'est pour cette raison, souvent je dis à des leaders égoïstes, quand quelqu'un est nommé à un poste, il veut tout faire. Il veut être le caméraman, il veut être le journaliste, il veut être... Non. Il y a des postes de leadership que le leader reçoit pour être celui qui prépare les cadres. Et c'est là où j'aime aussi vraiment B1, avec tous les techniciens qui sont là. Il y a
je parlais d'elle la dernière fois, c'est pas que je suis tellement acharné, mais je vois combien elle est effacée, Madame Vanessa Mamona. Mais elle vous met les tables, elle vous met les micros et tout, elle disparaît. Elle vous prépare les cadres. Et donc, les bons leaders préparent les cadres pour que l'apprentissage ait lieu. Mais aussi, les bons leaders permettent que les autres commettent des erreurs. Et Jésus était un bel exemple là-dessus. Il permet que ses disciples apprennent, mais en commettant des erreurs. Vous voyez, à l'école de Jésus, ils ont tout appris, toutes les théories. Mais la dynamique expérientielle arrive quand il les envoie 2 à 2. Et quand ils envoient, il dit, ah, maître, tu ne nous as pas dit qu'il y aura des gens qui vont nous résister. Nous avons même trouvé ceux qui voulaient faire ceci. Nous leur avons dit, arrêtez, ne faites plus ceci. Mais nous ne savions même pas qu'on allait trouver des gens qui pouvaient faire comme nous. Comment ceci est possible? Ah, le maître dit, vous voyez, ça me donne l'occasion de vous enseigner un principe. Vous avez vu des gens qui vous ont résisté ou qui avaient la même façon de dire les choses alors que ce n'étaient pas des gens qui étaient avec vous et vous les avez chassés ou vous les avez grondés. Vous savez, là, ce que vous avez fait là, vous n'avez pas accepté de l'espace pour les autres. Il faut leur permettre de faire le travail. Je suis en train de paraphraser, mais de dire qu'il faut donner l'occasion à l'erreur. Il n'y a pas d'apprentissage sans erreur. Et aussi, Madame Jemima, il faudra que celui qui confie des responsabilités les fasse en temps réel. Tu vois, il faut donner des responsabilités, mais en temps réel. Qu'est-ce que c'est? Il ne faut jamais demander à quelqu'un à qui vous voulez apprendre la manipulation de la caméra sans jamais lui donner l'occasion de se tenir effectivement devant la caméra et de fixer l'image telle que cela doit se faire. Aussi, ne jamais craindre de perdre des tâches sous pression. Il y a des gens qui se disent « Ah non, si je fais ça, on me demande d'essayer ça, je risque de perdre mon honneur, je risque de perdre telle ou telle chose, je risque de casser. » Qui ne risque rien n'a rien. Donc, il faut que celui qui conduit l'autre se mette dans la disposition que dans les processus d'apprentissage, les erreurs peuvent être là parce que aussi il y a même un adage pédagogique qui dit learning by doing, où on apprend en exécutant. C'est quand on exécute qu'il y a possibilité de faire des erreurs, et donc les erreurs font partie, comme l'échec, tout à l'heure je l'avais dit, font partie des éléments ou des facteurs d'apprentissage dans cette dynamique expérientielle. Et existe-t-il une différence entre la dynamique expérientielle et l'expérience dans l'exercice de son appel? Formidable. Oui, Madame Jemima. Il y a une grande différence entre la dynamique expérientielle et l'expérience dans son métier ou dans sa profession ou dans sa compétence. Je venais de faire allusion à ça. À l'école, on nous apprend toutes les théories possibles pour s'exprimer en public. Plus on nous apprend, et chaque matin on répète, en pédagogie on dit que l'expérience, la répétition c'est la mère de la science. Et l'expérience amène à une permanence de la chose. C'est-à-dire l'expérience ou la répétition dans l'exécution de son appel, c'est le nombre de fois que tu répètes la même chose pour que cette chose-là devienne permanente dans ton système. Tandis que la dynamique expérientielle, c'est ces contextes-là dans lesquels, comme nous l'avons dit plus haut, où il y a l'imprévisible, où il y a la chose que tu n'auras pas absolument préparée d'avance. Vous voyez, alors que l'expérience, tu l'acquiers tout en multipliant la même chose plusieurs fois. Alors que l'expérientiel, tu rencontres ça au fur et à mesure que tu te mets en chemin pour faire des choses. Au fur et à mesure que tu rencontres des difficultés dans ton expérience. Tu as une expérience comme journaliste, mais tu arrives, tu es habitué à parler avec un micro-cravate. Ce jour-là, tu arrives, ce n'est pas le micro-cravate qui est là. Ah, qu'est-ce que je dois faire? La solution que tu trouves pendant la difficulté pour pouvoir exécuter ton appel, quand ceci arrive à te donner les résultats, ou lequel résultat peut être la réussite ou l'échec, ça devient un élément d'apprentissage pour toi. Parce que l'échec te dit, il y a A, B, C, D que tu dois encore ajouter.
Le succès te dit, il faut encore progresser dans ce que tu as déjà acquis. Voilà, Madame Jemima, je ne sais pas si ces quelques éléments peuvent nous aider à mentionner, n'est-ce pas, à la hauteur de nos téléspectateurs, que l'expérience s'acquiert par la répétition. Mais ce que j'appelle la dynamique expérientielle ou l'apprentissage expérientiel s'acquiert face à la découverte des difficultés ou des réalités pendant la dimension imprévisible. Et donc, toutes ces deux dimensions peuvent nous aider à développer nos compétences et à mettre en pratique notre appel ou le travail que nous faisons. Et donc, merci à vous, évangélistes, fidèles téléspectateurs. Comme vous l'avez bien compris, il s'agissait aujourd'hui de la dynamique expérientielle ou de la dimension expérientielle qui nous permet de vivre la transformation de manière quotidienne à l'image de Christ. Nous revenons pour dire que cette dynamique expérientielle revient à l'environnement qui nous permet à expérimenter ou à mettre en pratique des compétences apprises, ou encore cette dimension-là où nous vivons des expériences, nous vivons des situations imprévisibles qui sont accompagnées de pression, qui sont accompagnées de souffrances et des difficultés, des défis, mais qui nous emmènent à croître, qui nous emmènent à tirer des leçons et donc à avancer encore dans la transformation à l'image de Christ. Et donc ne baissons pas les bras lorsque nous rencontrons des difficultés ou des souffrances, des défis, quand nous vivons certaines expériences. Il y a plusieurs expériences comme ça que Dieu permet que nous vivions pour nous rapprocher de plus en plus de lui, pour croître, pour nous transformer. Je vais demander à l'évangéliste de prier pour la fin de cette émission, prier pour nous tous qui vivons, nous tous qui suivons, ceux qui sont leaders émergents, ceux qui sont leaders existants, ou encore tous ceux-là qui vivent tout simplement, qui n'ont pas un coach, qui n'ont pas un mentor, mais qui vivent des expériences de la vie, qui les chiffonnent, qui les froissent, mais qui doivent les affronter pour vivre la transformation, pour passer à un autre niveau de leur vie et croître en Christ. Que Dieu nous aide. C'est très important que chacun de nous puisse incorporer cette dimension dans notre apprentissage et dans notre volonté de croître au-delà de ce que nous sommes aujourd'hui. Ne nous sentons pas satisfaits juste de ce que nous sommes aujourd'hui. Dieu a prévu que nous puissions aller beaucoup plus loin. Et vous découvrez ça dans la médecine. Tous ceux qui sont des médecins stagiaires, par exemple, ils apprennent à l'école beaucoup de choses, mais quand ils vont dans les hôpitaux, ils découvrent, et des fois même découvrent des symptômes ou des maladies qui n'ont jamais existé avant. Exact. Et ceci devient un apprentissage expérientiel. Exact. Et donc, ne donnons jamais non plus des tâches beaucoup plus lourdes et incontournables à ceux à qui nous voulons apprendre ou ouvrir un cadre d'apprentissage. C'est pourquoi dans la Bible, Dieu lui-même dit qu'il n'y aura pas de tentation qui soit au-delà de votre capacité. Il n'y aura pas des épreuves qu'on vous donne qui soient au-delà de vos capacités. Mais quand ceci est arrivé, Dieu pourvoira des moyens pour que vous puissiez vous en sortir si il ne peut pas vous donner la capacité de réaliser ça en tant que tel. C'est mon mot d'encouragement pour chacun de nous qui sommes inscrits dans cette école, l'oasis de l'éducation, à bien vouloir l'excellence tous les jours de notre vie. Prions. Seigneur, tu nous appelles à l'excellence. Il est clair que la perfection n'est pas d'aujourd'hui. Tu as dit que nous n'atteindrons pas la perfection jusqu'à ce que tu reviennes. Nous connaissons en partie, mais la partie que nous connaissons, Seigneur, tu veux que nous puissions la connaître avec excellence. Permets à chacun de nous qui passons par ces moments d'encouragement et d'édification, d'apprendre à aller au-delà de la moyenne, au-delà de la médiocrité, parce qu'au-delà, il y a capacité, il y a moyen pour nous de croître, de grandir, d'atteindre une transformation à la ressemblance de Christ et à la gloire de Dieu. Aide-nous, aide-moi, aide ma soeur, aide mon frère, afin que nous puissions faire ta volonté dans cette dimension de transformation qui est dynamique, transformationnelle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Merci évangéliste, merci à vous de nous avoir suivis, fidèles téléspectateurs. N'hésitez pas à nous appeler ou d'écrire au travers du numéro qui s'affiche au bas de l'écran pour vos questions, suggestions et remarques, mais aussi suivez-nous sur notre chaîne YouTube African Entreprise RDC. Et nous disons un grand merci à l'équipe de B1 qui nous a permis de réaliser cette émission. Un grand merci à Madame Saint-Tiche Aki qui est derrière la caméra, qui est devant moi. Bonne suite de programme sur B1 Télévision et que Dieu vous bénisse.